Bonjour Richard, bonjour Maëlys. Est-ce que le nom de Sergio Ramelli vous dit quelque chose? Eh bien, absolument pas. Alors, chers auditeurs, cher Richard, l'Italie commémorait hier les 50 ans de l'attaque contre le jeune Sergio Ramelli le 13 mars 1975. Ce crime s'inscrit dans cette terrible période de violence politique que l'on a surnommée en Italie les années de plomb. Âgé de 18 ans, Sergio Ramelli était un militant de droite au sein du Fronte della Gioventù, le Front de la Jeunesse, l'organisation de jeunesse du MSI, qu'on connaît notamment en France pour avoir légué son symbole de la flamme au Front National et qui est le lointain ancêtre de Fratelli d'Italia, le parti de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Avec ses cheveux longs, sa passion pour les Indiens d'Amérique, Sergio Ramelli ne correspondait pas aux stéréotypes que l'on pourrait se faire peut-être aujourd'hui du militant de droite. Il aimait la musique d'Adriano Celentano, jouait au foot, c'était un fan de l'Inter. Il avait une petite amie, Flavia. En 1975, Sergio Ramelli est élève dans un lycée technique, considéré alors comme un des plus rouges de Milan. En cours, il a osé critiquer les terroristes des Brigades rouges. S'en suivirent 2 mois de menaces, d'intimidation. Ramelli, tu es le premier de la liste. Un jour, il se retrouve encerclé par 80 militants d'extrême gauche. Un autre, c'est son frère qui est agressé. On l'a pris pour Sergio. Il est contraint de changer de lycée, mais ça ne suffira pas. Le 13 mars 1975, cette fois, les Rouges ne se tromperont pas. Alors qu'il arrive chez lui, il est en train de garer son petit Ciao, sa motocyclette en vogue à l'époque. Un commando d'une dizaine de militants d'avant-garde ouvrière l'attaque dans le dos. 3 d'entre eux s'acharnent sur le jeune Italien, à coups de clé anglaise, le laissent au sol. Le calvaire de Sergio Ramelli et des siens n'est pas fini. Son agonie durera 47 jours. Le 29 avril 1975, sa mère à son chevet, il rendra son dernier souffle. À son enterrement, ses jeunes camarades porteront le cercueil, côte à côte, avec Giorgio Almirante, le président du MSI, et toujours sa mère. J'évoque sa mère, Anita Pozzoli Ramelli, car elle est pour moi le visage de la dignité et aussi du courage dans le procès qui s'en est suivi lorsque les assassins et leurs complices furent arrêtés 10 ans plus tard. Dans le même temps, de nombreux commentateurs de l'époque essayaient d'expliquer le contexte historique, tandis que les foules rouges, féroces, hurlaient dans les manifestations, saluant le glorieux geste des assassins qui avaient arraché ce gamin à la vie. Dans le procès, c'est Ignazio La Russa, aujourd'hui président du Sénat italien et membre de Fratelli d'Italia, qui défendit la famille Ramelli. Voilà, amis auditeurs, vous connaissez désormais un peu la trop courte vie de Sergio Ramelli et sa mort. Il ne s'agit que de l'un des crimes commis alors par l'extrême gauche, il y en eut bien d'autres. Je pense aussi aux frères de Prima Valley, du nom de ce quartier de Rome où l'appartement d'un responsable local du MSI fut incendié. Ses 2 fils, Virgilio et Stefano Mattei, 22 ans et 10 ans, périrent dans les flammes. Alors à votre micro ce matin, il ne s'agit surtout pas de rejouer le match. Il y eut alors une spirale de violence, parfois manipulée aussi d'ailleurs, parfois à la frontière entre banditisme et politique. En Italie, les acteurs les plus lucides de cette époque maudite, de gauche comme de droite, ont déjà su en tirer les leçons et il existe une importante littérature à ce propos. Je voulais juste rappeler ce matin la mémoire de Sergio Ramelli, lui rendre hommage parce que son visage fait partie de ceux qui m'ont accompagné depuis des années dans mon engagement et son nom a toujours été là pour me rappeler que la politique, ce n'est pas un jeu, comme certains le croient trop souvent. Hier, c'est un programme de la RAI, télévision publique italienne, qui revenait sur ce drame et rendait hommage au jeune Sergio. Ce sont aussi 40 espaces publics, rues, places, jardins, qui portent désormais son nom dans toute l'Italie, à Milan bien sûr, mais aussi à Vérone, Macerata, Cagliari, Modène, tant d'autres. Mieux encore, un timbre commémoratif officiel de la poste italienne va être réalisé à son effigie. Il sera disponible le 29 avril pour les 50 ans de sa mort. Nous sommes donc 50 ans et un jour après la tragique mort de Sergio Ramelli. L'Italie se souvient, et même certains Français ce matin grâce à Radio Courtoisie. Que le visage et la dignité d'Anita Ramelli nous accompagnent dans nos moments de doute lorsque nous pensons qu'il est déjà très tard pour nous rappeler qu'il n'est pas encore trop tard.